Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, je vais demander aux cartes quelle transformation vous pouvez vous autoriser à vivre, à expérimenter, à choisir, que ce soit intérieurement ou dans votre vie, pour aller vers plus d'épanouissement, de bien-être ou tout simplement pour vivre de nouvelles aventures. Donc je vais vous laisser faire votre choix entre les trois cartes que je vous aurais mises juste là. Normalement, voilà, vous avez le temps de mettre pause si vous le souhaitez. Et puis, moi je vous retrouve pour le tirage que vous avez choisi. Allez, si vous avez fait le choix numéro 1, on commence tout de suite votre tirage. Donc, voyons voir ce que vous avez déjà comme premier message avec l'oracle des métamorphes. De toute façon, un oracle qui nous aide à nous transformer ou à changer des choses dans notre vie ou dans une partie de nous. Bon, écoutez, apparemment, il a envie de parler. Il nous sort un petit peu trop de cartes. On va y arriver, il ne faut pas désespérer. Ok, bon. Et bah dis donc. Ça alors. Allez, on va essayer de se concentrer peut-être sur l'apaisement. Est-ce que vous allez avoir un message en lien avec ça? Apaiser des choses. Je ne sais pas. On va voir. C'est fou ça. Bon, et bien écoutez, il y en a 3. Elles ne veulent pas sortir autrement qu'à plusieurs, donc on va les prendre. Alors, vous avez cette carte-là, la fée abeille, avec comme message « Ma vie est douce ». Bon. Ensuite, vous avez la bénédiction de la reine des océans. Et ensuite, vous avez un lieu sûr où se réfugier. Ok, donc si on regarde ces cartes les unes après les autres, le message qui me semble peut-être le premier, voilà, qu'on a envie d'entendre, c'est celui-ci. Ici, on nous parle en fait d'un besoin de se sentir plus en sécurité, plus à l'abri que vous avez. Et j'ai l'impression que en fait, ce qui se joue ici, c'est que vous cherchez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut transformer dans votre environnement pour aller mieux. Donc, où est-ce que je dois habiter, qui je dois fréquenter, comment je dois parler à l'autre, voilà. Vous êtes vraiment à chercher en fait comment agir face au monde extérieur, et je dirais aussi que ici il y a une envie de quelque part peut-être même s'isoler, se couper de quelque chose, de quelqu'un qui vous... vous vous sentez un petit peu agressé, c'est-à-dire que vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être paisible et vous avez juste envie qu'on vous câline, qu'on vous parle gentiment, qu'on vous comprenne, qu'on soit vraiment dans cette espèce de douceur, de bienveillance, de tolérance, ouais, je dirais surtout de tolérance envers vous. Et en fait, du coup, vous êtes un peu dans une énergie où vous cherchez vraiment à être dans cette idée de je vais me réfugier quelque part où ce qui aujourd'hui m'agresse, ce qui est douloureux, ce que j'ai pas envie de gérer ne va pas venir me chercher. Et ça peut être des choses négatives, hein, mais ça peut être aussi des choses positives. Ça peut être, voilà, par exemple, j'ai pas envie d'aller voir mes amis parce que je leur ai parlé d'un super projet, mais j'ai pas avancé en fait sur mon projet et j'ai pas envie d'avoir à le dire, j'ai pas envie d'avoir à l'exprimer, à l'admettre. Donc en fait, je suis un peu repliée sur moi. Et donc ici, il y a une idée d'être à l'heure actuelle dans une énergie où vous vous dites, voilà, il y a des choses qui sont trop stimulantes, on va dire ça comme ça, trop stimulantes, et moi j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme, et c'est ce qu'on va retrouver avec cette énergie là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous avez tout à fait le droit d'aspirer à une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable, mais vous avez besoin de comprendre que tant que pour pouvoir vous sentir mieux, vous avez besoin de fuir quelque chose, vous avez besoin de vous couper en fait de votre vie, de votre actualité pour vous ressourcer,
Bah, en fait, votre vie, elle n'est pas douce. Votre vie, elle n'est pas agréable. C'est ce qu'on va retrouver un petit peu avec cette symbolique-là. Vous voyez, on a cette idée d'un personnage voilà, qui est tranquille, dehors, etc. Et puis, bah, peut-être qu'à un moment donné, elle a peur de se faire piquer ici par les abeilles. Et donc en fait elle se dit ok, il faut que je reste cloîtrée chez moi plutôt que de sortir parce que j'ai peur des abeilles. Mais ça c'est pas la liberté, ça c'est vraiment soi-même s'infliger de vivre dans la crainte, parce que même quand on va se réfugier quelque part, même quand on va s'éloigner de ce qui nous stresse, on n'est toujours pas en sécurité parce qu'on a peur. Voilà, on va avoir peur qu'une abeille rentre dans la maison, on va avoir peur de se poser et puis que en fait l'ami à qui on voulait pas parler de nos projets nous appelle ou vienne taper à la porte. On n'est pas dans cette tranquillité là. Donc je pense que le message là qui est important à retenir pour vous, c'est que vous avez une aspiration profonde à vous sentir plus serein ou sereine, à être plus ok avec la vie, à ce que vous demandez, ce que vous espérez, ce pourquoi vous priez, c'est pour plus de douceur, plus de facilité, plus de calme. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez vraiment réussir à obtenir ça dans votre vie, il y a vraiment la nécessité d'aller accepter, de ressentir ce qu'il y a au plus profond de vous. Parce que vous avez cette carte là, donc avec la reine des émotions, et vous voyez, on a ce personnage qui finalement, oui, elle est vulnérable, hein, vous voyez, on a un personnage qui n'a même pas de vêtements, qui est sur la mer, voilà, qui pourrait très bien d'un coup se faire emporter par les vagues, et qu'est-ce qui fait qu'elle arrive quand même à prendre son bain de soleil, à profiter, à se détendre? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas peur qu'on la voie, qu'on lui parle, qu'on l'aborde? Eh bien, c'est le fait qu'elle a appris à surfer sur la vague plutôt que de la craindre. Voilà, et c'est un petit peu ça, c'est même beaucoup ça, hein, le message que l'on vous donne aujourd'hui, c'est de dire que c'est peut-être pas super, comment dire, confortable. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Quand on dit moi j'aspire à plus de douceur, ce qu'on aimerait c'est que d'un coup on nous dise bah oui c'est tout à fait normal, t'inquiète pas, on va prendre soin de toi, on va te bichonner, on va te cajoler, et puis surtout on va faire en sorte que plus personne ne vienne te parler de ce qui te dérange. On va faire en sorte que les problèmes que tu n'as pas réglés, tu puisses les laisser au fond d'un tiroir. Et là on vous dit tout l'inverse, on vous dit vous voulez de la sérénité, ok, allez regarder ce qui a besoin de votre attention, ce qui a besoin de solutions, ce qui a besoin que vous vous en occupiez pour pouvoir avancer. Mais si vous avez ce message-là, c'est que vous êtes capable de régler les choses, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plus soit de pouvoir personnel, de force intérieure, de capacité, ou bien qu'il existe plus de solutions, de chemins pour arriver à vous sentir bien que ce que vous pensez. Si par exemple vous portez la crainte de devoir parler de vous parce que vous n'aimez pas où vous en êtes dans votre vie, parce que vous ne vous sentez pas forte ou fort en exprimant votre vérité du moment, au lieu de vous dire du coup je parle plus à personne et je me mets dans mon trou, allez peut-être chercher quelles sont les solutions qui sont disponibles, qui pourrait vous aider, quelle habitude vous pourriez changer. Et peut-être qu'à partir de là, vous allez aussi vous enlever la pression de dire il faut absolument que j'arrive à un niveau de réussite excellent avant de pouvoir communiquer avec l'autre. Parce que si demain, vous avez, voilà, vous vous retrouvez dans une situation où on vous dit alors où t'en es, et que vous pouvez clairement dire j'ai pas encore résolu mon problème, mais par contre j'ai pris les choses en main. Je me suis bougée, j'ai fait en sorte de faire avancer les choses. Vous pourrez vous sentir aligné avec vous-même, vous pourrez vous sentir ok à l'intérieur de vous, parce que le résultat, quand est-ce que vous obtiendrez exactement ce que vous souhaitez, ça ne dépend pas que de vous. Des fois, même si on met les bonnes actions en place, il faut du temps avant que les résultats arrivent. Mais par contre, à partir du moment où vous pourrez vous dire en fait, ce que j'ai exprimé, c'est pas j'ai peur, je suis tétanisée, je me cache, je fuis. Ce que vous allez pouvoir exprimer, c'est je fais de mon mieux, je sais pas si c'est la bonne solution ou pas, mais j'avance et j'apprends sur moi-même. Mais vous allez pouvoir vous redresser et être fier de vous.
Donc ici, on parle du fait que vous vous sentiez trop fragile et que vous aimeriez vous sentir soit mieux protégée, soit vous aimeriez vous sentir plus puissante ou puissant, plus forte ou plus fort. Voilà, vous avez envie de gagner en assurance, de gagner en sécurité, en stabilité dans votre vie, mais là où on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à changer, c'est que vous espérez que ce changement advienne parce que les circonstances de votre vie évoluent, parce que les choses autres que vous, à l'extérieur de vous, changent. Et on est en train de vous dire que le changement, il doit avoir lieu à l'intérieur. Alors, on va aller regarder du coup sur quoi hein, est-ce que vous devez aller jeter un œil à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est problématique? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dans ce côté trop fragile? Alors, décidément, ils ont décidé de sortir par 3. Ok. Donc je vous montre le tirage. Donc vous voyez que ici on a une image qui est quand même pas forcément très sympathique. Hein. On a à la fois une figure d'autorité, une figure religieuse qui a l'air de faire quelque chose d'un peu magique, mais en même temps avec une intention plutôt diabolique, hein, clairement. Voilà. À moins que ce soit une idée de sauvetage, mais dans tous les cas on a une prise de risque ici qui ressort et on a une espèce de froideur. Ok. Ensuite, on a ce personnage-là, donc clairement, là, on est dans ma vie me pèse. J'ai l'impression, voilà, de ne pas avoir assez de force. J'ai l'impression que mon fardeau est trop lourd pour moi. Voilà, et ensuite on a une carte qui est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus positive et on a vraiment cette image de d'épanouissement, de vivre dans un monde idyllique, tout est beau, tout est bien en ordre, tout est bien entretenu, voilà, le temps est clair, on est sur une balade tranquille, il n'y a vraiment rien qui vient perturber le calme et la tranquillité. Ok, donc qu'est-ce qui se joue ici à l'intérieur de vous? Eh bien, je dirais que il y a deux solutions. Soit ce que vous portez comme croyance en vous, c'est que l'idée d'aspirer à vivre une vie tranquille, une vie sereine, fait de vous une personne qui n'est pas assez ambitieuse, qui n'est pas assez brave, qui n'est pas assez courageuse, et à ce moment-là vous avez besoin vraiment de venir vous libérer à l'intérieur de vous d'une programmation qui dirait que pour pouvoir être fier de vous, vous devez aimer la difficulté, vous devez aimer avoir des obstacles à franchir, et que quelque part les temps de repos, les temps pour juste profiter d'une vie plus douce, plus agréable, ce sont vraiment des choses qui doivent durer très peu dans le temps, et vous avez besoin de vous libérer de ça. Donc ça va être le cas, par exemple, je dis pas que c'est forcément que ça, mais c'est pour vous étayer un petit peu mes propos. Si vous avez grandi dans un environnement où vous avez été formaté et que quelque part une partie de vous a adhéré à ça, hein, mais si malgré vous, on va dire, vous avez adhéré à une philosophie qui dit les personnes qui ont du mérite sont les personnes qui ont des vies pénibles, les personnes qui méritent qu'on les respecte sont les personnes qui ont dû traverser des grosses épreuves. Si quelque part en fait dans vos programmations, ce que l'on va encenser, ce que l'on va célébrer, c'est le fait d'avoir survécu, c'est tout à fait ça, voilà, d'avoir survécu à des épreuves lourdes et difficiles. Et ce qu'on va encenser également, c'est le fait d'avoir accepté en fait de porter seul des fardeaux qui auraient dû être partagés pour qu'ils soient plus légers. Donc il y a vraiment cette idée de quand j'aspire à une vie plus douce, plus agréable, plus harmonieuse, j'ai la sensation d'être faible. Donc qu'est-ce que je fais? À chaque fois que j'ai besoin de me ressourcer, eh bien, je vais avoir une émotion, un ressenti qui me dit que là, je suis trop peut-être superficielle, ou je suis trop immature, je manque de force intérieure. Et quelque part, c'est un petit peu ce qu'on a, je trouve, sur cette carte-là. Quand votre vie va bien, vous avez, voilà, c'est ça qui se joue dans la programmation. Quand ma vie va bien, j'ai l'impression de devoir m'en excuser, ou j'ai la sensation que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas intéressant ou intéressante. Et en même temps,
quand je n'arrive pas à surmonter des difficultés parce que j'en ai marre, parce qu'il y en a trop, parce que ma programmation intérieure fait que j'en attire beaucoup, quand j'en peux plus en fait, quand j'ai juste besoin de me poser, et ben là j'ai pareil la sensation que je suis encore en train de dire je ne veux pas des difficultés et donc je suis pas une assez bonne personne. Donc il y a quelque chose dans votre conscient qui dit je veux une vie douce, je veux une vie tranquille, je veux une vie facile, une vie paisible, une vie voilà, qui pour moi ne représente pas un défi de tous les jours qui va m'épuiser. Et dans mon inconscient, c'est oui, mais en étant une personne comme ça, tu n'es pas loyal, tu ne reconnais pas, tu n'honores pas assez la souffrance, la valeur qu'ont les gens qui ont dû faire preuve de beaucoup de courage, pour qui la vie a été un combat, etc. etc. Et donc vous n'arrivez pas à être en accord avec vous-même. Et en fait, ici, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez le droit de transformer cette programmation-là en vous. Vous avez le droit de dire, ok, je ne cherche pas à vivre une vie d'oisiveté totale, où je ne vais plus rien faire, où je vais me couper du monde. Ce que je veux, c'est pouvoir apprécier ma vie, c'est pouvoir profiter de ma vie. Et apprécier et profiter de sa vie, ça ne veut pas dire ne rien faire. Mais ça veut dire que les défis qu'on va relever vont peut-être être des défis parce que on a choisi de s'engager pour une cause qui nous tient à cœur. On va se challenger parce qu'on a envie de progresser dans un domaine. On va sortir de notre zone connue parce qu'on est stimulé à l'idée d'aller chercher quelque chose de différent, quelque chose qui va nous nourrir. Et c'est très bien comme ça. On n'est pas obligé pour être quelqu'un qui vit une vie pleine et entière de toujours être dans le mode survie, dans l'obligation de vivre des choses douloureuses. On a le droit en fait de se donner de la valeur et de se donner de l'importance en faisant des choses constructives. Ça c'est important de s'en rappeler. C'est ça qu'on vous dit. Voilà, là ce message-là, il vient dire que c'est ok de vouloir une vie plus agréable à vivre et c'est ok d'avoir envie, déjà d'avoir peut-être moins d'expériences de vie qui vous demandent de toujours faire appel à votre résilience. C'est ok d'avoir envie de vivre plus de moments chill, de moments cool et de pouvoir les vivre sereinement. Donc de ne pas les vivre dans des moments volés où on se dit bon allez pendant un petit temps je m'extrais de tout ce que j'ai à affronter. C'est ok de vouloir profiter de moments chill en se disant ça va, c'est posé, ça va bien, j'en ai fait assez, j'ai pas besoin de faire plus de choses compliquées aujourd'hui pour avoir le droit et me sentir légitime à profiter des moments posés. C'est ok pour moi. Voilà ce qu'on vous invite à vous autoriser intérieurement. Alors, là, moi, je suis en train de vous le dire, il va falloir que vous acceptiez de le vivre, de le respirer, de le ressentir, de l'incarner, de l'affirmer aussi. C'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on se dit c'est ok pour moi d'avoir accès à une sérénité et de profiter de la vie plus souvent, quand il y a quelque chose sur votre chemin qui va être embêtant, qui va être quelque chose où vous dites je m'en serais bien passé mais c'est là, vous allez avoir plus de motivation, plus d'énergie, plus de détermination pour régler les choses. Parce que ce que vous voulez vous, c'est retourner le plus rapidement possible à votre sérénité. Donc vous n'allez pas laisser traîner les problèmes 1000 ans. Si pour résoudre les choses, il faut en parler, vous allez le faire. S'il faut changer quelque chose dans votre attitude, vous allez commencer à essayer d'y arriver. Parce que vous vous êtes autorisé à aller jusqu'à la sérénité. Si à l'intérieur de vous, la sérénité et vouloir la sérénité ou la simplicité, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est diabolisé, vous n'allez pas vous donner le droit de le faire. Donc soit vous allez rester longtemps avec des problématiques qui vous pèsent en disant « Ah super, je suis dans ma loyauté, ça me pèse, c'est douloureux, je suis comme il faut. » Soit vous allez peut-être même vous mettre en danger en disant « Ah là c'est sûr, hein, je mérite qu'on me dise que j'ai de la valeur. » Et c'est ce qu'on vous propose de lâcher au profit de dire « Et si la véritable réussite, c'était au contraire de m'autoriser à vivre une vie satisfaisante. Et si ça devenait normal, et si ça devenait quelque chose dont j'ai le droit d'être fière, que j'ai le droit d'expérimenter sans que ça diminue ma valeur, qu'est-ce qui se passerait ?
Je ne crois pas que le monde s'écroulerait. Je ne crois pas que vous mériteriez moins de réussir, d'être aimé ou d'être aidé quand vous en avez besoin. Il faut vous donner cette autorisation intérieure là de dire j'ai le droit. Mais je me le donne ce droit-là, je le ressens profondément, jusqu'au plus profond de mon être. C'est ça qui est important. À vous de voir si vous y arrivez ou si vous avez besoin d'aide pour aller jusque-là. Est-ce qu'il faut sortir une émotion? Est-ce qu'il faut accepter d'abandonner une loyauté familiale? Est-ce que vous avez besoin de revenir vraiment dans votre corps et dans votre vie? Est-ce qu'il faut que vous vous exerciez à voir ce qui est beau autour de vous et à faire l'exercice vraiment de voir ce que le beau apporte de bon au monde? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Ça dépendra de chacun de vous. Là, je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde. Hein. Si vous voulez un tirage pour mieux comprendre et avoir peut-être des conseils plus personnalisés sur comment avancer, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Mais déjà, essayez, voilà, peut-être par vous-même, de voir, ok, comment je m'accorde ce droit-là symboliquement, qu'est-ce que je fais pour me dire que la sérénité, c'est ok. Ah oui, je ne sais pas, pour ceux que ça intéresse, l'oracle que je viens d'utiliser, c'est celui-ci. Voilà. Allez, voyons voir. Bon, on est dans le thème chaleur et réconfort. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion douloureuse et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur ou en un présent meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Bah, écoutez, je trouve que c'est le parfait résumé de ce que vous avez eu comme message avec les autres oracles avant. Voilà, vous avez tout à fait le droit de transformer une programmation en vous qui dit que la souffrance est louable et que le confort est méprisable. Vous avez tout à fait le droit de passer de « je veux survivre ou supporter des tas de difficultés, de frustrations et toute autre sorte douloureuse, hein, voilà, toute autre sorte de choses douloureuses pour être une bonne personne. Vous avez le droit de le transformer en « je suis là pour m'épanouir autant que possible ». Et c'est bien de poursuivre ça. Et ça ne m'empêche pas de respecter les personnes qui n'ont pas réussi à aller sur ce chemin-là ou qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. Ça ne m'empêche pas de respecter les gens qui ont eu des vies difficiles dans mon passé, dans ma lignée, autour de moi. Mais j'ai le droit de faire autrement. J'ai le droit de briller un autre exemple. J'ai le droit de poursuivre un autre chemin. Donc c'est un très beau message que vous avez là. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, c'est important, voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps, un petit pouce bleu si ça vous a aidé, parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci également vraiment à tous ceux qui commenteront la vidéo, qui s'abonneront à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Si vous voulez un tirage pour vous personnel, regardez ce qu'il y a dans vos programmations, etc. C'est avec plaisir que je vous réponds, vous avez juste à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse notamment en barre d'infos de la vidéo. Je vous dis encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, on est parti pour le tirage numéro 2. Donc si vous avez fait ce choix-là, on va découvrir ensemble les messages que vous avez. Donc sur une idée de transformation, alors vous avez deux cartes, vous avez minuit, l'heure du crime, et on vous dit créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Ok, donc la première chose que l'on peut voir là, je dirais que vous vous sentez peut-être un peu trop muselé, vous vous sentez peut-être un peu trop interdit ou interdite de vous exprimer. Et alors dans un premier temps, si il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas en fait à libérer votre parole, votre expression, etc. Eh bien ce qui va nous bloquer souvent c'est la peur du regard de l'autre, mais vous n'êtes pas forcément obligé
de partager ce que vous créez, ce que vous faites, ce que vous exprimez. Déjà, commencez par le faire pour vous. J'ai vraiment la sensation qu'en priorité, là, il y a ce pas à faire, de vous autoriser déjà à sortir d'une idée de non mais de toute façon ce que je vais faire ça sera nul, ou il y en a d'autres qui font mieux que moi donc pourquoi moi je le ferais. Et bien tout simplement pour vous en fait, pour vous sentir exister, pour vous autoriser à aller vous connaître, à aller vous découvrir, à vous exprimer, pour peut-être vous réconcilier avec le fait que vous avez vous aussi une richesse intérieure, que vous avez des choses à apporter. Et si vous avez une sensation en fait de ne pas connaître assez de choses, et bien pareil, nourrissez-vous en fait au niveau culturel. Lisez des bouquins, regardez des œuvres artistiques, peu importe. Mais ici, je dirais que pour moi, on est vraiment sur cette notion de un besoin en fait de vous voir comme quelqu'un de plus riche intérieurement, ou un besoin de vous voir comme quelqu'un qui a des choses intéressantes à offrir et à partager. Pour autant, il y a cette idée aussi de ne pas avoir besoin d'être validé par les autres pour être vous en fait. Donc là, il y a vraiment cette idée de venir vous libérer déjà vous-même à ce niveau-là. Ok, et ensuite vous avez la carte de la petite chouette et on vous dit la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ok, donc je pense qu'on est pas mal sur un travail à faire, ouais, clairement au niveau de l'ego. Là, il y a un besoin de reconnaissance, d'être validé par les autres qui vous handicape beaucoup trop. Et je dirais que ça peut même conduire à, voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais soit ce que je fais, c'est parfait, c'est excellent, soit je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que si ce que je fais n'est pas utile ou n'est pas reconnu auprès des autres, alors ça n'a aucune valeur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de refaire un espace dans votre vie qui a pour objectif d'être un espace pour essayer des choses, pour vous divertir, pour vous amuser, pour nourrir votre curiosité. Et tout ce que vous faites n'a pas forcément besoin de combler un vide, de répondre à une question, de résoudre un problème. Vous avez le droit de chercher ce qui vous plaît. Alors, si c'est dans votre vie professionnelle que vous sentez en fait que les choses ne vont pas parce que vous vous sentez pas assez utile, ou parce que vous vous entêtez à faire un métier, à exercer une profession, à jouer un rôle en vous disant ça quand même c'est un truc qui est vachement reconnu, si on arrive à faire ça bien on sert à quelque chose, mais que c'est pas votre chemin, là vous avez besoin de vous autoriser à réaliser qu'il n'y a pas que le fait d'exercer en fait une profession, etc., qui va être encensée, qui va être reconnue, qui va être voilà, vue comme oh là là, ça c'est la réussite, etc., pour être utile. Je me souviens une fois d'une personne dans une consultation, je vais vous raconter cette anecdote parce que je trouve que ça étaye bien le message que vous avez aujourd'hui. C'était un monsieur qui m'avait consulté parce qu'il me disait voilà, j'aimerais me sentir utile dans ma vie professionnelle, donc me reconvertir et je sais pas quoi faire. Et il était comptable. Et en fait, ce qui était ressorti dans le tirage, c'est qu'il était à sa place et que, en plus, voilà, il me l'a confirmé après, il aimait faire ce qu'il faisait. Mais simplement, il se disait, oui, mais j'ai l'impression qu'être comptable, ça sauve pas les gens, ça les fait pas aller mieux. Et en fait, c'est faux, parce que y a plein de gens qui ont besoin d'un comptable pour que leurs affaires soient ok, pour ne pas, ça leur enlève cette charge-là et ils peuvent faire autre chose. Et donc, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez besoin de transformer en vous, c'est le fait de croire que votre ou vos talents, votre ou vos compétences, votre créativité ne sert à rien. C'est faux. Vous avez simplement besoin de faire la paix avec vous-même plutôt que de chercher à vous forcer à être quelque chose qui va être reconnu et valorisé par les autres. Qui sont les autres? Est-ce que les autres pour vous c'est la société? Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est la personne avec qui vous vivez? Est-ce que c'est vos enfants aussi? Des fois les enfants peuvent mettre cette pression-là. Voilà, qui vous met la pression? Est-ce que c'est vous-même tout simplement? J'ai envie de dire, si là vous êtes en train de chercher le truc, peu importe. Si vous savez qui c'est,
bon, bah, ça va peut-être vous permettre de voilà d'aller explorer en vous comment est-ce que vous pouvez gérer le fait de dire bah, peut-être que cette personne-là, son opinion, son regard et ce qu'elle valorise, ça a trop d'impact sur moi parce que je suis plus obnubilée par le fait que l'autre me trouve admirable que par le fait d'être à l'aise dans mes baskets, de jouer mon rôle à moi correctement, de développer mon identité. Ok, vous pouvez aller chercher en fait à vous libérer de ça, ok. Mais fondamentalement, ce qui va compter ici, c'est de prendre conscience que c'est faux de dire qu'il y a certains types de personnalités ou de métiers ou d'activités artistiques, peu importe, de loisirs qui sont louables, qui sont oh ouais, franchement super, et d'autres qui sont ah c'est ça que tu fais, ça vaut rien. Ça n'est pas vrai. Donc là, c'est vraiment la vision de vous-même et de la valeur de ce que vous avez à offrir ou à créer que vous avez besoin de voir autrement. Et ce que je trouve intéressant avec cette carte-là, quand on vous dit la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume, c'est que le fait d'être aligné avec soi, ça doit être quelque chose de léger, ça doit être quelque chose qui nous permet de nous sentir bien, ça ne doit pas être une chape de plomb. Si vous vous forcez, je sais pas moi, à être médecin parce qu'on vous a dit que sauver des vies c'était merveilleux et que vous rêvez d'ouvrir une boutique et de conseiller des gens sur les couleurs qui leur vont au teint, mais vous êtes tout aussi important en faisant ça. Si en étant médecin, vous êtes dans la pression permanente, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vous avez tout le temps peur de ne pas faire les choses correctement, il faut vous forcer pour vous lever le matin pour aller travailler, alors que si vous aviez une petite boutique, voilà, je sais pas moi, qui proposait des accessoires de mode, vous seriez mais ravi de vous lever le matin et à chaque fois que vous aideriez quelqu'un à se sentir mieux dans sa peau, à se mettre en valeur, à trouver la tenue dont la personne a besoin, etc. Vous vous dites waouh, c'est génial. Pour moi, j'adore faire ça. Vous seriez plus aligné avec vous-même. Ne cherchez plus, en fait, ce qu'on vous dit, c'est ça. Venez transformer le waouh, c'est génial que vous cherchez. Si ce que vous cherchez, c'est le waouh, c'est génial de la part des autres, de la société ou que sais-je encore, de l'inconscient collectif, transformez-le en ce que je cherche, c'est le moment où moi je me dis waouh, c'est génial parce que je m'éclate. Waouh, c'est génial parce que je m'autorise à faire ce que j'aime. C'est génial parce que ce truc-là, peut-être que je le fais pas super bien, mais je prends plaisir à le faire et je me vois progresser. C'est ça, cette sagesse. La sagesse dont on vous parle vous dit qu'il faut arrêter d'encenser le fait de vous forcer à être quelque chose que vous n'êtes pas et que le monde se porterait beaucoup mieux si vous exprimiez vos véritables talents. Et on vous dit aussi, si vous, par exemple, je sais pas, moi, vous vous dites bon, ça va en ce moment, faire du crochet, ça revient à la mode, donc je peux en faire. Oh là là, j'espère que ça va durer parce que moi, j'adore ça, mais si dans 2 ans, c'est plus à la mode, je pourrais plus en faire. Stop! Si c'est ça qui vous plaît, faites-le. Tout simplement. C'est ça qui vous fait du bien, c'est ça qui vous apaise, c'est ça qui développe votre créativité, c'est ça qui vous permet de rentrer en forme de calme intérieur et de méditation pour réussir à prendre du recul. Faites-le! De la même manière, ah, le crochet c'est à la mode, j'aime pas ça, mais il faut que j'en fasse parce que c'est à la mode. Non! Si vous, ce qui vous plaît, c'est de faire de la peinture au coton-tige, faites-le. Voilà. C'est vraiment ça qu'on vous dit là. Ok, donc ça, c'est ce que vous avez à transformer. Donc on va regarder qu'est-ce qui se joue là à l'intérieur de vous. De quoi est-ce qu'on parle? En fait, le message que l'on vous donne, c'est que vous n'arriverez pas à sentir ce niveau de connexion avec vous-même et avec les autres et avec le monde que vous cherchez tant que vous n'êtes pas aligné avec vous. Si ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, c'est ce que je suis n'est pas intéressant, mon niveau ne vaut rien, parce qu'il n'y a que l'excellence qui compte, soit dans le résultat, soit dans l'image que ça donne, en plus de ne pas aimer votre vie ou de vous empêcher de faire ce que vous aimez, bah forcément vous allez attirer à vous des personnes et des situations qui vont venir cultiver cette sensation-là. Voilà, ce truc de bah, tu vois, je suis pas assez bien, ou ouais, bof, c'est pas terrible ce que tu fais, ou c'est has-been, machin, peu importe. Forcément, si c'est ce que vous vibrez, vous allez attirer des personnes comme ça. Si à un moment donné, vous arrivez à vous aligner et à vibrer sur le j'aime être qui je suis, ou à minima, j'ai accepté d'être qui je suis.
Je suis en paix avec ça. J'incarne qui je suis. Vous allez forcément attirer à vous des personnes qui vont vibrer comme vous. Si vous allez faire un job de médecin tous les jours en n'ayant pas envie de prendre ces responsabilités-là, ces décisions-là, vous allez être dans le stress. Les personnes en face vont très certainement vous renvoyer du stress. Vous n'allez pas être en confiance. Les personnes vont vous renvoyer de la méfiance. Si vous changez de vie et que vous allez ouvrir votre boutique ou faire autre chose, devenir boulanger, peu importe. Si vous allez devenir boulanger, que vous vraiment ça vous plaît quoi. Peut-être que vous allez vous former, peut-être que ça va être un temps voilà, où il va falloir bidouiller, essayer, s'entraîner. Mais comme vous allez aimer ce que vous faites, vous allez trouver l'énergie. Qu'est-ce qu'on va vous renvoyer? Waouh, t'es déterminé, tu fais les choses bien, t'es inspirant ou inspirante parce qu'on sent que t'es investi dans ce que tu fais, parce que tu cherches à faire bien. Ça va complètement changer. De la même manière, si demain, voilà, vous avez déjà tout ce qu'il faut, vous êtes prêt, vous ouvrez votre boulangerie et que vous aimez ça, et que vous faites de la qualité, que vous avez des bonnes valeurs, vous voulez faire bien, je sais pas moi, vous travaillez en local, vous faites de la qualité, etc. Qu'est-ce qu'on va vous renvoyer? On va vous renvoyer, oh mais c'est super bon, on aime venir, c'est génial, etc. Continuez comme ça, c'est mon point de rencontre du matin, peu importe. Mais ça va être chouette. Ce qui est important, c'est pas ce que vous faites, c'est est-ce que c'est aligné avec vous-même. Ce qui est important, c'est pas quel niveau vous avez, c'est est-ce que vous avez envie de vous donner les moyens de faire les choses bien. Et pour toutes les choses qui ne sont même plus en lien avec qu'est-ce que j'apporte aux autres, qu'est-ce que j'apporte à la société, qui sont vraiment purement en lien avec j'ai juste envie de faire ça et j'arrive pas à me l'autoriser parce que ça va pas me rapporter d'argent ou parce que ça va pas révolutionner le monde, parce que ça va pas sauver les gens, c'est juste à moi que ça fait du bien. Et j'ai pas un super niveau mais j'aime le faire. En fait si, ça va faire du bien parce que vous allez être bien dans vos baskets, vous allez être bien avec vous-même, vous allez incarner l'autorisation d'être soi-même. Et forcément, c'est inspirant. Et forcément, ça va aussi vous aider à ne plus accepter, par exemple, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire quelque chose que vous aimez et que vous trouvez ça légitime, peut-être qu'au début ça sera inconfortable parce qu'au début, je sais pas, je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous avez envie de faire du crochet, mais voilà, vous luttez contre une programmation intérieure qui vous dit que c'est pas bien, au début ça sera peut-être pas confortable, mais à force de faire, à force de constater que j'ai quand même bien aimé, ou ça m'a fait du bien, ou le monde s'est pas écroulé, j'ai pas été une mauvaise personne pour autant. À force de le constater, vous allez vous libérer. Et au fur et à mesure que vous allez vous libérer, les personnes autour de vous, elles vont peut-être vous dire tiens, t'as changé, t'es moins susceptible qu'avant, t'es moins sur la défensive, c'est plus facile de te parler. Et du coup, quand il y a des personnes qui vont vouloir vous déstabiliser, qui vont vous inviter à vous éloigner de vous-même, à rentrer dans un moule, parce que par exemple, je sais pas, elle-même, elle s'oblige à rester dans un moule, ça va être plus facile pour vous de dire non, de poser vos limites en fait. Parce que vous aurez fait l'expérience d'être aligné avec vous, en conscience, et même si au début c'était pas évident, et même si au début vous avez lutté contre vos programmations intérieures. Forcément, ça sera dans la justesse. Et alors du coup j'aime bien cette idée de l'heure du crime. Ah là là, c'est voilà, minuit, l'heure du crime, minuit c'est la nuit, c'est le moment où des fois on est chez soi, où on va être dans l'introspection, on va se retrouver qu'avec soi-même, avec ses vérités, avec son identité, c'est le moment où on va s'autoriser à rêver, où on va être moins exposé des fois aussi au regard des autres et on va être plus naturel et plus vrai. Et vous voyez que vous vibrez pour l'instant sur l'heure du crime, je vais être moi-même. Non, non. Je cherche simplement à me ressembler à moi, à être qui je suis. Je cherche à pouvoir, parce que j'incarne qui je suis, attirer à moi les opportunités, les activités, les personnes qui vont à minima m'accepter telle que je suis, et pourquoi pas même des personnes qui vont avoir les mêmes aspirations, les mêmes passions, les mêmes plaisirs que moi. Donc il y a derrière tout ça une idée d'être mieux entouré. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, vous avez cette carte-là, ok. Donc, vous voyez que ici, c'est intéressant, on a à nouveau un personnage, alors symboliquement, qui a posé vraiment son costume, qui est allé voilà, se coucher, se reposer, et qui, à ce moment-là, en plus, on a alors, on est dans un jeu qui a une dimension religieuse, mais vous pouvez l'extrapoler pour
vous l'approprier. Mais ici, on a en plus un personnage qui est allé chercher des réponses. Encore pour continuer à incarner le personnage qu'il joue. Et en fait, à un moment donné, il a été rattrapé par son besoin d'être lui-même, par son besoin de repos, par peut-être son besoin de rêver, peut-être qu'il s'est mis à réfléchir à ce qu'il avait lu et il s'est rendu compte que, ok, il y a ce qu'on lui dit, voilà, c'est ça la vérité, c'est ça que tu dois croire, mais ce qui se passe après, c'est qu'est-ce que moi j'en pense? Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je le ressens? Est-ce que ça correspond à ce que je vis, à ce que je vois? Est-ce que c'est ok pour moi? Donc il y a vraiment une idée ici de venir se libérer de dictats qui ne sont pas les bons, qui ne vous correspondent pas, et d'arrêter de croire que réussir à être vous-même, c'est réussir à obéir soit à une religion, soit à des parents, soit à une société, et à ce qu'elle vous vend. Réussir à être soi-même, c'est se dire, est-ce que ce que je vis, les principes que j'applique dans ma vie, j'y adhère au fond de moi ou pas? Est-ce que ce que je fais, ça me parle? Elle est là, la justesse. Donc, ce tirage, il peut vous parler de votre vie professionnelle, de vos loisirs, comme il peut vous parler de votre foi, comme il peut vous parler de votre façon d'interpréter ce que c'est qu'une relation amoureuse réussie. Et on vient vous dire que vous avez besoin d'arrêter de chercher à suivre parfaitement les manuels que l'on vous vend, les méthodes que l'on vous donne, et plutôt de dire ok, je suivrai une méthode quand j'y adhérerai, quand ça fera sens pour moi. Je jouerai un rôle quand je sentirai que c'est mon talent, que c'est qui je suis vraiment, que ça correspond. Vous voyez, vraiment, c'est cette idée de, au lieu de se forcer à adhérer à quelque chose, cherchez votre appel intérieur. C'est plus courageux, c'est plus challengeant aussi que simplement faire ce qu'on vous dit. Mais écrivez votre propre convention, dictez vos propres règles, exprimez, montrez qui vous êtes. La seule limite, c'est le respect de l'autre et de sa liberté. La seule limite, c'est ne pas faire de mal et ne pas empêcher l'autre d'être soi. C'est tout. En faisant une reconversion professionnelle pour être aligné avec vous-même, vous n'empêchez pas les autres de choisir leur voie professionnelle. En pratiquant une spiritualité qui vous correspond parce que vous avez vu qu'elle marche dans votre vie, parce que vous avez eu des résultats, plutôt que essayer d'obéir à un livre sans résultat, vous n'empêchez pas les autres de faire pareil ou de continuer à obéir au livre qu'ils veulent. Pas du tout. Ok, donc on a cette première énergie là, qui nous parle de se libérer des dictats, d'un mode d'emploi, de règles de vie, de lois de fonctionnement auxquelles vous avez obéi jusqu'à présent, pensant être récompensé parce que vous étiez dans l'obéissance, pour venir changer ça et obéir à votre vérité. Et quand votre vérité, c'est je ne sais pas. Je crois en quelque chose, mais je ne sais pas quelle est la foi à laquelle j'adhère. Eh bien, je vais être curieux ou curieuse, je vais tester pour voir ce qui marche vraiment pour moi, pour voir ce avec quoi je résonne. Les choses que j'ai pas envie d'essayer, je les essaierai pas. Celles que j'ai envie de tester, je les testerai. Mais je n'ai plus peur de la réalité. Je n'ai plus peur de dire ça marche ou ça marche pas. Quand ça marche, de garder si ça m'est utile et que ça me va. Quand ça marche pas, de me dire ok, j'ai essayé 30 fois, soit c'est ce que je fais qui marche pas, soit c'est ma façon de faire. Donc si ça me convient pas, j'arrête. Si je pense que je peux essayer une autre façon de faire avant d'être sûre, j'essaye une autre façon de faire. Mais il y a cette liberté aussi d'essayer, de tester, de cheminer et d'évoluer, d'abandonner ce qui ne vous convient pas. Quand il y a quelque chose qui est un objectif que vous voulez absolument atteindre, vous n'avez pas la méthode, ici vous vous donnez le droit de vous former, d'apprendre, de chercher jusqu'à trouver. Donc il y a une vraie détermination en cadeau derrière à vivre votre vérité qui vous êtes et à prendre votre chemin. Sans vous justifier tout le temps. Bon, j'ai un petit peu trop de cartes. Et bien décidément. Alors dans le premier tirage, c'était l'oracle des métamorphes qui me sortait la moitié du jeu à chaque fois. Bon,
Là, on en a 2, donc c'est ok. Bon, bah voilà. Arrêtez l'autopunition, l'autoflagellation. Ok. Et ici, en positif, ok. Vous avez cette carte-là. Donc, vous voyez qu'on a un personnage qui est en apprentissage, très certainement. L'autre qui est là dans l'aspect positif pour le guider, pour lui apprendre, pour l'aider à corriger ses gestes, pour l'aider à être efficace. Et en négatif, il serait là pour abuser de son autorité. Donc, il y a vraiment cette idée de arrêter de chercher à plaire à quelqu'un d'autre qui ressort beaucoup. Alors, moi là, ces 2 cartes-là, elles viennent me dire que ce que vous vivez est lié à des programmations qui vous ont fait croire pendant longtemps que quand vous n'étiez pas ce que une autorité attendait de vous, vous deviez vous en punir, vous deviez vous flageller, vous deviez vous le reprocher, vous deviez prier, espérer réussir à changer votre identité. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas spécialement de gloire à changer qui on est, parce que de toute façon, on ne peut pas. On ne peut que s'accueillir ou se rejeter. Se rejeter dans la douleur, effectivement, ou s'accueillir dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans l'amour, et donc dans la légèreté. Voilà. Là, pour moi, dans ce qu'il se joue ici pour vous, je dirais que vous avez besoin de venir réaliser que la punition et la contrainte ne sont pas des choses louables. L'humiliation non plus. Passez votre temps à vous renier vous-même ou à essayer d'ailleurs de faire changer quelqu'un d'autre. Ça ne conduit pas à l'épanouissement, ça ne conduit pas à trouver sa place et ça ne conduit pas non plus à mériter ensuite une superbe récompense. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'il faut que vous alliez regarder en vous quelles sont les croyances, les programmations, les habitudes de vie, les philosophies auxquelles vous avez adhéré, peut-être parce qu'on vous les a beaucoup montrées, peut-être à cause voilà, de vos mémoires, peu importe, mais à quoi est-ce que vous avez adhéré qui vous conduisait à dire, à croire et à vous infliger à vous-même que il y avait une certaine forme de fierté à retirer du fait de vous auto-punir d'être vous-même ou de vous auto-punir de ne pas être ce que, selon chacun de vous, ce sera différent. Papa, maman, la religion, la société, les copains d'école m'ont dit que je devais être. En quoi vous avez accepté à un moment donné d'agir de cette façon-là? Eh bien, c'est tout simplement que quand on a trop peur d'être soi-même, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être apprécié, on va préférer en fait, inconsciemment, dire aux autres, t'as vu, je m'en veux de ne pas être moi. T'as vu, quand je ne fais pas comme il faut, je me flagelle moi-même, t'as vu, c'est bien. Je m'auto-punis, je m'auto-dévalorise de ne pas être ce que tu aurais voulu. La libération ici, elle passe par la prise de conscience que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Vous ne pourrez jamais satisfaire complètement les attentes des autres, tant que les autres vous voient comme un jouet, une poupée, quelque chose à formater. Si on devait faire une comparaison, c'est un peu comme si on trouvait ça normal de venir écraser des coquelicots parce qu'on aurait préféré que ce soit des roses. Eh bien, à part abîmer le coquelicot, c'est tout ce qu'on va gagner. C'est pas parce qu'on va abîmer le coquelicot qu'il va se transformer en rose. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est apprendre à dire ok, c'est un coquelicot. Si j'apprécie
je le regarde, etc. Et si j'aime pas, je passe mon chemin. Mais je le laisse libre d'être un coquelicot. Je ne le force pas à devenir une rose. C'est pas possible. Dans ce qui ressort dans votre tirage, il y a vraiment cette idée de j'ai accepté de me dévaloriser moi-même. J'ai accepté de me ranger moi-même dans un petit coin au fond de mon cœur. Et j'ai même accepté que les autres, autant que moi, me reprochions d'être qui je suis. J'ai accepté d'essayer de me forcer à être autre chose que qui je suis, à aimer autre chose que ce que j'aime, à croire autre chose que ce que je crois profondément. Et stop. On peut être sur des mémoires de persécution, des mémoires karmiques de persécution. On peut être sur des émotions douloureuses qui ont été ressenties simplement parce que quand vous étiez petit, je sais pas moi, vous avez voulu acheter un jogging et vous avez vu que maman était déçue parce que vous vouliez pas mettre la robe ou le pantalon plus habillé. Ça peut être des choses aussi banales que ça. Donc ça va vraiment dépendre pour chacun de vous à quel point cette mémoire est ancrée et profonde, à quel point vous avez vécu des choses. Ça peut être très lourd comme ça peut être beaucoup moins. Mais dans tous les cas, tout ça est venu cristalliser le fait de dire ok, quand je suis moi-même, il se peut que je déçoive l'autre et ça m'attriste de décevoir l'autre et donc je m'auto-punis ou je m'auto-empêche d'être moi et voilà, ça peut être des choses du genre mais t'es nul d'aimer ça ou t'es nul de pas aimer ça, t'es nul de croire ça ou t'es nul de pas croire ça, que vous vous répétez tout le temps en fait. Là il y a vraiment une espèce de violence envers vous-même qu'il est temps d'enlever. Les personnes qui vont vous renvoyer le fait qu'elles sont déçues parce que vous ne croyez pas les mêmes choses qu'elles, parce que vous n'êtes pas leur petite poupée à formater, ce sont des personnes qui ont besoin d'apprendre à avoir la sagesse de laisser chacun être libre d'épanouir qui on est. Et quelque part, en arrêtant de jouer à ce jeu-là, vous ne pouvez pas les forcer à apprendre ça. Mais au moins, vous arrêterez de faire partie des personnes qui les confortent dans leur erreur. Là, on est vraiment sur un rapport d'autorité malsain où celui qui enseigne, celui qui apprend des choses, celui qui dicte des lois, celui, etc., se croit tout puissant par rapport à celui qui demande à être enseignable, qui demande à recevoir des choses, qui demande à expérimenter quelque chose, qui demande à pouvoir satisfaire sa curiosité. Et ça doit changer. Votre curiosité ne doit plus être quelque chose qui peut vous mettre dans une situation de danger, de dévalorisation ou d'humiliation. Ça doit s'arrêter. Votre curiosité est un trésor qui vous permet de vous conquérir vous-même, qui vous permet d'explorer des choses, qui vous permet d'aller rencontrer ce qui vous correspond ou non. Il faut apprendre à respecter et à honorer cette curiosité-là. Pour moi, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà ce que je pouvais dire pour le global. On va regarder ce que vous avez avec l'oracle message d'éveil. Je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps. Ça prend pas longtemps, ça vous coûte rien de mettre un petit like à la vidéo, un commentaire, même si c'est juste une petite émoticône. C'est important pour faire vivre la chaîne. Merci à tous ceux évidemment qui prendront aussi la peine de partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous, de vous abonner. Et si vous sentez que vous avez ce genre de programmation, vous n'arrivez pas à vous autoriser à vous aligner avec vous-même, que c'est trop pesant d'être vous et que vous voulez un tirage personnel évidemment hein, pour qu'on aille creuser vraiment ce qui se joue chez vous et ce que vous pouvez mettre en place pour changer ça. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Mais voilà, faites-vous du bien plutôt que de l'auto-punition ou de l'auto-interdiction. Alors, vous avez la carte de la réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie et en moi. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé.
Donc c'est vraiment une carte qui vous parle de libération. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que votre mot-clé c'est réussite. Et on ne vous dit pas je réussis à gagner toujours plein d'argent, je réussis à ce que tout le monde m'admire. Non, la réussite ici est associée au fait d'être concentré sur vous et sur ce qu'il y a de beau en vous dans votre vie. Et ce qu'il y a de beau en vous et dans votre vie, c'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous permet d'être aligné avec vous-même, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait ressentir de l'amour. C'est pas cette émotion douloureuse bloquée en vous de j'ai peur d'avoir déçu. C'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus intérieur. Et à partir du moment où vous vous réalignez avec vous-même, vous êtes dans cette légèreté-là, vous avez beaucoup plus de chances de réussir des choses. Déjà, réussir à être soi, à s'être libéré de ce qui nous persécutait, c'est un beau pas en avant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, dans quel domaine de votre vie, comment vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous avez comme outil à votre disposition pour le faire. Partagez ça avec moi, je serais curieuse de le savoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, soyez la bienvenue. Nous allons faire voilà, votre tirage. Alors, vous avez la carte La magie de l'orque et on vous dit les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Ok. Et vous avez aussi la carte La sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Alors, cette carte-là, quand elle ressort, c'est très souvent une carte qui vient nous parler d'acceptation profonde, d'être qui on est, de ressentir ce qu'on ressent, de vivre ce que l'on vit, mais on n'est plus dans la victimisation, on est vraiment dans l'idée de vouloir se retrouver à sa juste place. Et on parle aussi, avec cette idée de redécouvrir son individualité, d'arrêter d'avoir peur d'être qui on est. Donc là, vous avez quelque chose à transformer dans votre vie. Pour moi, bon, avec cette idée des mémoires akashiques qui vont se réouvrir, et vous voyez qu'en plus on a 2 fois la même symbolique. On a 2 fois un personnage, 2 fois l'énergie de l'eau, 2 fois les poissons. Bon, pour moi, ce qui ressort ici, c'est qu'il est tout à fait possible que vous ayez à l'heure actuelle dans votre vie une programmation qui est active, qui vous empêche d'être aligné avec vous-même, qui vient de quelque chose qui n'est pas résolu, et donc il est possible que vous reviviez dans votre vie un schéma qui se répète, un schéma qui se présente encore et encore et encore de façon récurrente, et vous vous dites mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais en finir avec ça, ça me poursuit. Et bien quand vous allez vous autoriser à dire ok, cette fois, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, je vais essayer de résoudre la situation plutôt que de la fuir, plutôt que de me sentir pas bien, de vouloir qu'elle ne soit pas là, de vouloir qu'elle n'existe pas. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant que la volonté de se dire ok, je peux régler des choses, je peux aller au bout de ce que je vis et je peux aller puiser en moi des forces, des énergies que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc là, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on vous dit que peut-être vous essayez dans votre vie d'avoir des résultats différents, mais en faisant toujours les choses de la même manière. Vous essayez de vous sentir mieux en cultivant toujours les mêmes pensées négatives. Vous vous dites, j'aimerais découvrir mon talent, mais vous ne faites pas de nouvelles choses. Vous voyez, il y a vraiment une idée de, ok, vous en avez assez que les choses stagne, vous avez envie d'avoir accès à d'autres façons de faire, d'autres informations, d'autres façons de penser, de réfléchir, mais il y a quelque chose en vous qui dit je dois continuer à jouer le rôle qui est le mien, je dois continuer à subir ce que je subis, parce que déjà c'est mon habitude. Et parce que si j'arrivais à changer, si j'arrivais à évoluer, si j'arrivais à me sortir de mes carcans, si j'arrivais à explorer qui je suis vraiment, eh ben ça perturberait aussi un petit peu les autres.
Si par exemple j'ai autour de moi quelqu'un qui est ami avec moi parce qu'elle adore le fait que j'ai besoin de compter sur elle, parce que par exemple, je sais pas moi, imaginons vous avez une phobie de faire vos courses seule. Si demain vous allez creuser pour découvrir d'où vient cette phobie et que vous petit à petit vous faites en sorte de la dépasser, un jour vous n'aurez plus besoin de cet ami pour faire les courses. Mais vous pouvez avoir peur de déranger cette personne, vous dites oui mais elle va être moins valorisée. Donc peut-être que là ce que vous avez besoin de transformer, c'est le fait que vous ayez pris pour normalité le fait d'être la version de vous-même que vous êtes actuellement ou que vous êtes depuis longtemps, et vous avez beaucoup d'autres possibilités, vous pouvez être d'autres versions de vous. Et il y a quelque chose en vous qui a envie d'aller vers cette nouveauté, mais quelque chose qui vous retient. Il est temps que vous alliez trouver ça, que vous alliez découvrir ce qui se joue là pour vous. Pour moi, cette carte-là, elle parle de dire, ok, je vais plonger au plus profond de qui je suis. Je vais aller découvrir des choses sur moi. Je vais aller chercher les personnes avec qui je me sens bien. Et avant tout, ce que je cherche maintenant, c'est à être dans un cheminement sur une voie qui me permet de ne plus avoir à me limiter, à me restreindre. Donc, pour moi, ça va parler à des personnes qui vont par exemple dire « Ah ben tiens, je sais faire telle chose, mais bon, je le fais pas trop, ou je le fais pas depuis longtemps, ou d'autres le font aussi bien ou mieux que moi. » Vous voyez, c'est comme si vous essayez un petit peu de vous fondre dans le décor, de faire en sorte que l'on ne vous voit pas, parce que vous avez peur de prendre votre place. Vous avez peur d'être pleinement vous-même. Et il est temps de transformer ça en fait. Si les personnes qui sont autour de vous sont là parce que ça les arrange en fait, que vous alliez pas bien, que vous soyez dépendant, c'est pas de l'amour. C'est que elles aussi sont dans une forme de dépendance. Donc ici on vous invite à arrêter de chercher à entretenir une harmonie apparente qui vous demande de vous limiter vous-même, pour plutôt dire ok, tant pis s'il y a plein de choses qui se transforment dans ma vie, tant pis si je perds des amitiés qui étaient beaucoup trop sous condition, tant pis si je dois réinventer les choses, mais j'en ai assez d'avoir l'impression de devoir faire en sorte de jouer le rôle que les autres veulent que je joue dans leur vie. J'en ai assez d'avoir l'impression que si un tel veut que je sois dans son décor, son ami qui prend pas de place, je dois l'être. Et puis après, il y a une autre personne dans ma vie qui, elle, aime qu'on fasse énormément de bruit. Donc quand je suis avec elle, je fais énormément de bruit. Je suis fatiguée de porter des masques tout le temps. Et maintenant, ce que je veux, c'est simplement être moi. Je ne veux plus chercher à m'incruster comme il faut dans le décor des autres. Je veux créer mon propre décor. Je redeviens ma priorité. Je redeviens qui je suis. Ça, c'est vraiment important. Alors, cette carte-là, pour moi, vous voyez, on a un personnage qui a repris le pouvoir et qui est peut-être venu récupérer une partie d'elle-même qu'elle avait complètement enfermée parce qu'on ne l'avait pas autorisée à se connaître, à se découvrir. On ne l'avait pas autorisée à être elle-même. C'est bête ce que je dis, mais ça me fait penser à l'histoire de la Reine des Neiges. Vous voyez cette idée de bon, je peux aussi c'est exactement ça, mais on va lui cacher ses propres pouvoirs, ses propres possibilités parce qu'on en a peur. On va lui cacher ce qu'elle est capable de faire parce que sinon c'est peut-être elle qui va être mise sous les projecteurs. On va pas lui montrer ce qu'elle pourrait faire parce que imaginons qu'elle n'ait pas les mêmes ambitions que nous. Il faut qu'on garde le contrôle. Et bien c'est un petit peu ça ce qu'on vous dit. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent se transformer dans votre vie à partir du moment où vous refusez en fait de continuer à être une pâle version de vous-même. Donc peut-être que pour certains, il va simplement s'agir d'arrêter de dire on fait toujours comme tu veux et que vous allez simplement commencer à exprimer ce dont vous avez envie aussi. Et effectivement, si les personnes en face de vous disent je préférais quand tu faisais toujours ce que moi je voulais, c'est que c'est pas des gens qui sont sains pour vous. Donc oui, effectivement, il va y avoir du changement. Mais c'est pas grave.
De la même manière, il peut y avoir pour certains d'entre vous l'idée de dire « je sais faire ça mais je ne le dis pas trop parce que je sais que l'autre là-bas elle fait pareil ». Si vous avez une capacité, un talent, exprimez-le, vivez-le pleinement. C'est ok. De la même manière, si vous vous dites « je me sens à ma place quand je vis à la campagne, mais toute ma famille vit en ville, donc je reste en ville dans la pollution parce que je ne voudrais pas qu'ils aient des kilomètres à faire pour venir me voir et inversement », jusqu'à quand vous allez vous trahir vous-même au lieu de vivre là où vous vous sentez à votre place? Donc ce tirage-là, pour moi, me parle d'une transformation qui est assez concrète, qui emmène des changements vraiment, voilà, qui est physique, matériel, pour pouvoir commencer à chercher à être à votre juste place et arrêter de cacher qui vous êtes, ce qui vous plaît, ce que vous êtes capable de faire ou l'environnement qui est le vôtre et qui vous convient. Ok, allez, on va voir ce que vous avez avec l'autre oracle. Il y a quand même une idée de rayonner plus, de s'affirmer plus. Et donc d'avoir moins peur de déplaire. Tant pis. Mais moi j'ai vraiment l'impression que chez vous, la transformation qui se joue ici est en lien avec la peur d'être seul, d'être autonome. Ou la peur qu'on vous reproche d'avoir été votre priorité. Alors, vous avez cette carte-là, donc vous voyez qu'on a un personnage qui avance sur son chemin malgré une blessure. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que même si tout le monde l'accompagnait autour de lui, il y a quand même que lui qui pourrait avancer, qui pourrait faire le chemin. Donc non, les autres ne peuvent pas guérir et cicatriser à sa place. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Pour moi, je dirais que, ok, je dirais que ici, dans ce qu'on vous propose de transformer, c'est une programmation qui vous a toujours fait croire que vous ne pouviez pas vous en sortir par vous-même, que vous n'étiez pas capable de faire les choses avec de l'autonomie, ou bien on vous a souvent fait croire également que votre rôle à vous était un rôle petit. Voilà, était un rôle qui permettait aux autres de se sentir plus en réussite que vous. Donc là, vous vous êtes quelque part, peut-être que c'est totalement inconscient, hein, mais même si c'est inconscient, il y a une partie de vous qui a accepté de jouer le rôle de le pauvre ou la pauvre. Le pauvre est trop timide, le pauvre il gagne pas assez d'argent, la pauvre elle est trop fragile, la pauvre elle n'arrive pas à trouver l'amour, la pauvre elle est éteinte. Voilà, en fait, vous vous êtes interdit de rayonner, de briller, d'être vu, d'être remarqué positivement. Vous vous êtes peut-être interdit de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir vous épanouir en amour parce que ça rassure les copines ou les copains qui n'ont pas trouvé non plus, ou parce que ils arrivent à se dire que eux ils ont de la chance d'avoir trouvé quelqu'un même s'ils n'arrivent pas à être épanouis. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'avoir accepté d'être la personne qui n'a pas de chance, la personne qui est sacrifiée, la personne sur qui on tape, la personne... Vous êtes un petit peu l'éponge qui va vivre tout ce que les autres ne veulent pas vivre, vous voyez. Et vous vous êtes reconnu une utilité dans cette identité-là qui était celle de soulager les autres et de les aider à mieux supporter leur vie. Et il y a un moment donné où il faut que vous arriviez à vous autoriser à jouer un autre rôle que celui-là. Voilà, parce que finalement, ça ne va pas vous épanouir, parce que ça va clairement pas vous aider non plus à faire le tri dans vos relations, parce que à partir du moment où vous arrêtez de jouer ce rôle-là et que vous vous donnez le droit vous aussi de vous épanouir, effectivement, les personnes qui étaient là, qui étaient un peu des fausses barbes, qui étaient là pour de mauvaises raisons, ou qui étaient là sous condition que vous leur permettiez en fait de ne pas travailler ce que eux avaient à travailler pour s'épanouir. Les personnes qui s'en vont
parce que vous arrêtez de jouer ce rôle-là, franchement, c'est pas des grandes pertes, ni pour vous, ni pour elle. Parce que cet alignement n'était pas le bon. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de quand j'ai mal, quand je souffre, quand je suis en difficulté, soit les autres se sentent utiles, soit ils se sentent bien grâce à moi. Eh ben stop en fait. J'arrête de croire que je ne peux pas avoir dans ma vie des relations satisfaisantes si je vais bien. J'arrête de croire ça et je commence plutôt à me guérir et à me réparer. Enfin, j'ai envie de dire, ce personnage, il aurait peut-être dû soit attendre que sa jambe soit réparée avant d'entamer une longue marche, soit voyager avec quelqu'un d'autre qui allait, je sais pas, le prendre en voiture ou peu importe. Mais franchement, il n'a pas grande fierté à avoir d'avoir retardé sa guérison, d'avoir compliqué peut-être sa situation parce que il allait déjà mal, il était déjà blessé, il était en phase de reconstruction, de guérison, et au lieu de respecter ça, eh ben, il est allé ignorer son besoin à lui. Il n'a pas tenu compte du besoin de son corps à ce moment-là de préservation et de repos. Il n'y a pas grande fierté à avoir. Par contre, il est possible qu'il arrive et qu'on lui dise « Oh là là, t'as fait tout ce chemin-là, mais mon Dieu, t'as été courageux, oh là là, t'es fort, mais vraiment, c'est vrai que t'as pas de chance aussi. Hein. » Oui, et en quoi ça va épanouir? En rien. Sortez de ce rôle-là. Ok, vous avez cette carte-là, pour moi, c'est l'autorisation que vous ne vous êtes pas encore donnée, et c'est ce qu'il est temps de transformer en vous. Donnez-vous le droit de rencontrer dans votre vie, sur votre chemin, les personnes, les situations qui vont être celles avec qui vous allez pouvoir aller bien. Parce que ça ne sera pas un problème. Par exemple, au lieu d'être dans la vie professionnelle, celui qui va pas trop se mettre en valeur parce que l'autre peut-être elle a besoin du travail. Choisissez plutôt de vibrer sur le maintenant je m'aligne avec moi-même et je m'autorise à chercher un emploi où je vais pouvoir faire les choses bien et où en plus mes collègues de travail, patrons, clients, peu importe, vont dire c'est vraiment génial que tu sois là, c'est vraiment génial que tu sois doué parce que c'est bon pour l'entreprise ou parce que c'est bon pour nous en tant que clients ou parce que c'est bon pour nous en tant que collègues. Autorisez-vous à être apprécié parce que vous allez bien, parce que vous faites les choses bien, parce que vous êtes en forme, parce que vous êtes capable. C'est important. Donc là, pour moi, on vibre sur une programmation où finalement, vous étiez peut-être dans des situations où vous vous êtes dit, ok, quand je vais bien, les autres autour de moi c'est pas terrible, mais quand je vais pas bien, d'un coup ils ont un regain d'énergie, ils sont plus constructifs, donc je vais continuer à aller pas bien pour ça. Par exemple, si en tant qu'enfant vous aviez des parents qui étaient qui croulaient sous, je sais pas, les soucis, les inquiétudes ou le pessimisme, et puis quand vous étiez malade, d'un coup ils oubliaient un petit peu tout ça, ils prenaient soin de vous, ils essayaient de vous faire rire, donc ils allaient puiser en eux une énergie un peu plus constructive pour que vous alliez mieux, ils rayonnaient plus. Et bien l'enfant en vous a pu se dire, ok, quand je vais pas bien, ça aide le monde. Stop. Si vos parents avaient la capacité en eux d'être plus rayonnants quand vous alliez pas bien, ils l'avaient en eux. Et ils pouvaient aussi l'utiliser à d'autres moments. Le fait qu'ils aient choisi de ne pas le faire ne doit pas vous contraindre, vous, à aller mal pour que les autres aillent bien. Cette croyance-là, cette programmation-là d'être un peu le martyr pour que ce soit plus léger pour les autres ou pour qu'ils soient de meilleures versions d'eux-mêmes, vous avez le droit de vous en libérer. Vous avez le droit d'aller chercher, de trouver les personnes qui vont vouloir que vous alliez bien. Donc je continue mon petit... ma métaphore, on va dire ça comme ça. Si jusqu'à présent vous avez été la personne qui était malheureuse en amour et que du coup les copines disaient oh, ben moi j'ai de la chance. Allez plutôt chercher les personnes qui vont, les amis qui vont vous dire quand vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, je suis tellement contente et puis en plus je te remercie de le vivre devant moi.
Donc je disais, voilà, si par exemple vous avez plutôt une amie qui va vous dire bah, je te remercie de voilà d'accepter de vivre ton couple épanoui au grand jour parce que eh ben, ça m'inspire, parce que si moi je suis malheureuse dans mon couple, je me rends compte que je suis pas censée y rester et subir. Ben, ça marche aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que votre programmation, elle est dans ce que vous apportez à l'autre et vous cherchez à apporter à l'autre quelque chose qui va l'aider à se sentir bien. Mais vous avez tout à fait le droit de chercher à apporter... Alors, bon, on va le faire en 2 étapes. C'est toujours mieux de chercher à apporter à l'autre ce qui va lui faire du bien, mais dans une version constructive, parce que vous allez être dans quelque chose d'inspirant, parce que vous-même, vous allez poursuivre votre propre bonheur et que du coup, vous allez pouvoir inspirer les autres à en faire de même. Et je vous dis, je vais y aller en 2 temps, parce que concrètement, j'ai envie de dire, la seule chose qu'on peut faire, c'est être nous, être qui on est, le vibrer, le vivre, etc. Et ensuite, de toute façon, les autres réagiront à ça avec ce qu'ils sont à l'intérieur. C'est-à-dire que les personnes qui ont décidé d'être dans la jalousie seront dans la jalousie. Les personnes qui, quand elles voient de l'amour, ont décidé de l'honorer parce que bah, elles ont conscience que ça va l'aider à l'attirer dans leur vie, elles vont le faire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez certainement pas plus aider les gens autour de vous en étant dans le rôle du martyr, du persécuté, etc., qu'en étant dans le rôle de la personne qui s'épanouit. Clairement pas. Voilà. Donc c'est vraiment cette transformation-là qu'on vous invite à faire. Alors, le comprendre intellectuellement, je le répète, c'est important, mais c'est pas suffisant. Il peut y avoir des libérations émotionnelles à faire. En plus, là, vous avez la carte des mémoires akashiques. Il se peut qu'il y ait des culpabilités à enlever. Je dirais aussi beaucoup des fausses responsabilités vis-à-vis d'autres personnes qu'il faut que vous vous autorisiez, mais au plus profond de vous, intérieurement, à lâcher pour vous rendre à vous-même et à l'autre la liberté. Oui, il y a ce défi aussi de se préparer, vraiment voilà, d'aller faire le travail nécessaire sur vous, le conditionnement pour dire ok, les relations où on va me dire bah si tu commences à te préoccuper de ton bien-être, si tu t'enlèves des limites, si tu t'exprimes plus, si tu vibres plus la joie, si tu plaisantes plus, si tu te mets plus en valeur, j'en veux pas, ça me convient pas, arrête de le faire. Il va falloir vous autoriser pas vous autoriser, mais vraiment vous conditionner à dire ok, ça n'est pas grave de perdre ces personnes-là. Voilà. Il y a aussi peut-être du coup un travail de pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que votre transformation, elle vous amène à trouver votre Éden, votre petit paradis à vous, ou en tout cas, ici on parle au moins de se l'autoriser. Après, ça dépendra de chacun. Voilà, je vous rappelle, là je fais du quand même général. Si vous voulez un tirage personnel, qu'on regarde ce qui se joue dans vos mémoires, dans vos programmations, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vraiment individuellement pour avancer là-dessus, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez un tirage personnel. Je vous répondrai avec plaisir. Mais voilà, il y a vraiment cette idée-là de vous autoriser en fait à être touché par la grâce. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le dire. Et je parle pas que d'un coup de vous mettre à avoir de la chance, je parle avant tout de commencer à changer votre façon de vous voir et de commencer aussi à trouver ça normal de créer votre bonheur, de faire des choix en fonction de votre épanouissement. Et vraiment la clé qui peut vous aider, c'est cette prise de conscience qui dit mais si moi je vais bien, je vais pouvoir faire du bien autour de moi, je vais pouvoir inspirer aussi et chacun en fera ce qu'il en voudra. Voilà, si je suis dans un travail où vraiment je me suis mise en valeur pour avoir ce job là parce que je savais que j'avais les compétences et du coup mes compétences elles sont largement utilisées correctement et elles sont utiles, c'est chouette. Si par contre je suis dans un travail où on m'épuise et où je sais que bientôt je vais être dégoûtée de ce travail là ou que je ne pourrai plus le faire, que je serai trop abîmée, c'est pas bon pour moi, mais c'est pas bon pour le monde non plus. Si je suis compétente, autant que je puisse continuer à performer. Voilà, autant que je puisse continuer à le faire avec entrain. Donc voilà, il y a vraiment ça qui ressort pour votre tirage et qui est important. Vous avez eu moins de cartes que les autres parce que je pense que votre message était plus condensé. J'ai pas forcément envie de forcer à en rajouter parce que je pense que ce message-là, il fait partie des essences, il fait partie
des bases, voilà, de notre vie sur lesquelles on construit les choses. Et c'est important vraiment de se concentrer dessus. C'est pas la peine de s'éparpiller. Je pense en plus qu'au niveau des mémoires, bah voilà, comme je vous dis, il peut y avoir plein d'expériences différentes qui ont amené à ça. Maintenant, je rajouterai quand même que pour pouvoir avancer, je pense que ça se joue avant tout sur l'émotion. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir vous personnellement par rapport à ce qui se passe dans votre vie personnelle? C'est-à-dire, au lieu d'être qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand l'autre me regarde, par exemple, j'ai peur de voir qu'il voilà, il est pas ce que je veux, j'ai peur d'être déçue, de ne pas lui plaire. Mettez ça un petit peu de côté pendant un temps et demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je me lève le matin et que je dois aller bosser. Est-ce que j'ai envie de ressentir que c'est nul, ou est-ce que j'ai envie de ressentir que je vais me sentir utile? Est-ce que j'ai envie de ressentir que ça va me peser, ou est-ce que j'ai envie de ressentir que je vais aller faire quelque chose que je sais faire, c'est chouette. Vous voyez, posez-vous la question sur ce genre de ressenti-là. C'est pareil dans votre vie affective. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de ressentir. Est-ce que vous avez envie de sentir la caresse de quelqu'un qui vous aime vraiment? Est-ce que vous avez envie d'entendre des mots doux? Est-ce que vous avez envie de voir un sourire radieux parce que l'autre aime être avec vous? Est-ce que dans les épreuves, vous avez envie d'entendre quelqu'un qui vous dit « on les traverse ensemble » ou est-ce que vous avez envie d'entendre quelqu'un qui n'a rien à vous dire, en fait? Quelqu'un qui va jamais vous valoriser, qui va vous critiquer? Qu'est-ce que vous voulez faire comme expérience de vos propres émotions? Refaites vos propres émotions, ce qui arrive à vous, ce que vous ressentez, votre priorité, plutôt que ce que ressentent les autres. De cette manière-là, vous allez pouvoir aussi attirer à vous des personnes qui sont responsables d'elles-mêmes, qui se préoccupent de leurs ressentis et qui trouvent ça tout à fait normal de ne pas compter sur la comparaison avec les autres pour aller bien, mais sur le fait de s'occuper d'elles-mêmes et des gens qu'elles aiment. Et vous allez forcément aussi attirer plus de personnes qui vont avoir à cœur d'aller bien, mais que les gens autour aussi puissent aller bien. Donc vous allez vibrer à une fréquence où le fait de se préoccuper de soi, de son épanouissement, de son état émotionnel intérieur est normal. Voilà, des personnes qui trouvent ça normal de chercher à s'épanouir, qui vont peut-être aussi encourager ça. Et sur cette fréquence-là, vous allez peut-être pouvoir vous sentir beaucoup plus... vous fondre dans le décor avec des personnes qui ont de la bienveillance. Et c'est cette transformation-là qu'il est temps que vous vous autorisiez à vivre dans votre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Donc on va regarder ce que vous avez comme carte avec l'oracle message d'éveil. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo. Ça vous prend pas beaucoup de temps. Vous appuyez juste sur le petit pouce. Et par contre, ça apporte beaucoup à la chaîne. Donc merci à vous. Merci également pour tous ceux qui veulent bien prendre le temps, même si c'est juste un petit émoticône, de mettre un commentaire. Évidemment, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Voilà, merci parce que voilà, cette chaîne, c'est peut-être moi qui tourne, mais c'est vous qui regardez, donc voilà, sans vous la chaîne ne vit pas. Donc merci à tous ceux qui contribuent à la faire exister et à la maintenir en bonne santé. On va dire ça comme ça. Allez, voyons voir ce que vous avez ici. Vous avez la carte célébrer la vie. Est-ce que c'est pas l'inverse que de se cacher dans son coin? Et on vous dit, je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et non pas de leurs besoins égotiques. Et reconnais que je suis entourée de lumière. Elle est importante cette phrase. Je reconnais que je suis entourée de lumière. Moi j'aurais même préféré, je reconnais que j'ai de la lumière en moi. Je reconnais que j'ai le droit de briller, que j'ai le droit d'être célébrée. C'est encore mieux. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Je trouve que ça résume quand même bien votre tirage. Donc voilà, on va dire un condensé de ce que vous avez aujourd'hui à transformer dans votre vie. Donc je vous souhaite vraiment de vous autoriser à tendre vers ça. Clairement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, quand on va
travailler à changer ses programmations, ça peut être un peu bouleversant au début, ça peut faire remonter des émotions qu'on ne s'était pas autorisé à exprimer, des colères, des machins, mais ça fait partie du processus et petit à petit, à force de rester focus sur la transformation qu'on veut, on va la voir s'installer petit à petit. Donc donnez-vous le temps, la douceur, le rythme dont vous avez besoin pour pouvoir le faire, mais je vous souhaite vraiment de vous donner cette autorisation-là, parce que je pense que c'est mieux la célébration que votre programmation actuelle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, évidemment, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.